Bonjour, ici Micheline Bourque, je suis présidente et fondatrice du Club de lecture Affaires. Je suis au colloque annuel de l'Association québécoise de co-développement. Je fais toutes sortes de rencontres ici, y compris d'auteurs. Alors, j'ai avec moi une madame qui s'appelle Marie Côté. Elle a écrit un livre qui s'appelle « La gestion réinventée, l'avenir est entre nos mains ». Merci d'être là, Marie. Merci, ça me fait plaisir. Qui est très connue ici. Je t'ai aussi vue au congrès de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Tu as aussi beaucoup de gens qui te connaissent là-bas, qui connaissent ton ouvrage, mais ce n'est pas le cas pour moi. Alors, qui es-tu et que fais-tu? Puis après ça, on va parler de ton livre. OK. Alors, donc, je suis fondatrice de la gestion réinventée, qui est, en fait, c'est une entreprise qui a comme 3 dimensions. OK. La première dimension, c'est que j'anime une communauté de pratique qui comporte près de 950 personnes, des gens qui s'intéressent sur la réinvention des pratiques de gestion. OK. J'ai aussi écrit le livre qui porte le nom de l'entreprise et puis j'offre un service de consultation aux entreprises. Donc, je fais du co-développement, du coaching, des laboratoires de solutions, de la formation, voilà, différents services pour les entreprises. Ici, dans la région de Montréal, principalement? Bien, en tout cas, au niveau du Québec, oui. Mais c'est sûr que la communauté de pratique dont je parlais tout à l'heure, elle, c'est à travers la francophonie, c'est des gens de Belgique, de France, du Luxembourg, du Québec, bien entendu. Excellent, bravo à toi. Merci. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire un livre? On va aller dans ce sens-là avant de présenter le contenu. OK. C'est quoi la petite anecdote là, qui fait qu'aujourd'hui, tu as publié ton propre ouvrage? OK. Alors, l'origine de ce livre-là vient du fait que, bon, je travaillais dans une organisation à titre de conseillère en développement organisationnel, Okay. mais sur le plan national pour l'ensemble des établissements de santé et services sociaux du Québec. OK. Et donc, on m'avait donné le mandat d'améliorer, en fait, de soutenir le changement de culture de gestion qui s'opérait dans les organisations avec l'adoption d'approches d'amélioration continue et d'innovation dans le réseau de la santé. Parce qu'il était connu qu'il y a beaucoup de normes et d'approches de gestion comme le Lean, chez nous on a l'entreprise en santé, les démarches d'agrément par exemple, l'organisation apprenante, les démarches de gestion de la qualité, gestion des risques aussi par exemple. Ce sont toutes des normes et des approches de gestion qui étaient adoptées dans le réseau de la santé. Et on adoptait, dans le fond, les processus et les outils, mais souvent, on remarquait que les normes et les approches n'avaient pas le succès qu'on escomptait parce que la culture de gestion qui venait avec n'était pas nécessairement adoptée. Toujours. Je comprends. C'est beaucoup moins, c'est quelque chose qui est beaucoup moins facile à cerner, hein, la culture, à saisir. Oui. Donc, les gens mettaient en œuvre les processus et les outils, mais pas toujours la culture, ce qui faisait que c'était difficile, puis ça ne fonctionnait pas tout le temps. Et donc, on m'avait donné le mandat de favoriser le changement de culture de gestion dans les organisations, de soutenir les gestionnaires. Puis je me suis dit, bien, avant de faire ça, on va essayer de vraiment comprendre quel est ce changement de culture de gestion-là. Est-ce que, premièrement, toutes les normes et les approches valorisent le même changement de culture? Je comprends. Hein? Est-ce que ça s'en va dans le même sens? Et donc, j'ai procédé, avec l'organisation, on a procédé à une étude sur 13 normes et approches de gestion. Et on a ressorti les prescriptions qui étaient demandées aux gestionnaires pour assurer le succès de l'implantation de ces normes et de ces approches-là. Et de cette étude-là, qui a été validée aussi par une recherche des HEC, de cette étude-là est ressorti un modèle qui s'appelle donc le modèle de la gestion réinventée et qui comporte 6 défis de transformation au niveau de la culture de gestion pour qu'on puisse réussir l'implantation des normes et des approches. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2015, on a eu une grosse réforme au Québec, la loi 10, au niveau du réseau de la santé. L'organisation pour laquelle je travaillais, d'ailleurs, qui s'appelait la Caisse, l'organisation a fermé.
dans le mouvement des fusions. Oui, oui, oui. Et moi, j'ai décidé de retourner à mon compte, mais avant qu'ils ferment, ils m'ont cédé les droits d'auteur sur les travaux de recherche. Que tu avais fait pour ton travail à que toi. Oui. Et donc, j'ai profité de la première année de consultation pour écrire mon livre sur la gestion réinventée. OK. Le mot, c'est très intéressant ce que tu dis, puis félicitations pour tout ce travail de documentation et tout ça. Le mot gestion réinventée, où l'as-tu trouvé? Te rappelles-tu qu'est-ce qui a fait que tu dis « Ah, je vais le nommer comme ça ». Non, c'est pas moi qui l'ai choisi. Ah non? Ah, ben, ça fait rien, mais c'est l'anecdote d'abord. Au départ, c'est pas moi qui l'ai choisi parce qu'on avait un service des communications. OK, je comprends. Et comme on avait développé un dossier là-dessus, c'est le service des communications qui l'a trouvé, mais je le trouve très approprié. Oui, c'est très beau. Je vais te dire pourquoi, parce que se réinventer, ça veut dire vivre autrement ses talents. OK. Et dans la notion de changement de culture de gestion, dans le fond, ce qu'on demande aux gens, c'est pas nécessairement de tout laisser tomber ce qu'ils sont pour devenir autre chose. C'est juste finalement d'aller chercher à l'intérieur d'eux leur talent, mais de transformer un peu leur façon de percevoir, de penser puis d'exercer la gestion. Okay. Mais toujours en allant chercher le potentiel, leur propre potentiel. Est-ce que, je pense pas que tu l'aies mentionné, mais toi, de ta formation, est-ce que tu es une psychologue organisationnelle? Es-tu une femme avec un MBA? Quel a été ton parcours qui t'a amené à travailler en gestion? Je suis psychosociologue de la communication. Ah, intéressant, OK. Et j'ai une maîtrise à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, en analyse et développement des organisations. Ah, bon Dieu, tout à fait en lien avec ce que tu as fait. Qui va prendre plaisir à lire ce livre-là? Le livre s'adresse à tout gestionnaire, de tout niveau hiérarchique et de tout secteur d'activité. Parce que le changement de culture de gestion qu'on observe dans les organisations, c'est vraiment un changement qui est transversal, donc qui va toucher des organisations tant au niveau public, parapublic, municipal, privé, communautaire. Moi, j'interviens auprès de gens de différents niveaux hiérarchiques aussi. Et tout le monde est interpellé parce que c'est un changement qu'on ne peut pas faire seul, c'est un changement qu'on doit faire en collectif. Je comprends. Et donc, le livre comporte d'une certaine façon trois parties. La première partie, c'est que je décris le changement de culture de gestion et les 6 défis de transformation. La deuxième partie, j'aborde les 8 C du changement, dans le fond, qui sont les 8 C du changement étant la complexité, la cohérence, la convergence, la capacité, la compétence, la communication, le contenu et la constance. Bonne mémoire, ma chère, bonne mémoire. C'est très bon, c'est des beaux mots, c'est des mots qui interpellent, c'est des mots qui sont forts. Et oui, puis je pourrais vous dire qu'à travers ces 8 mots-là, on fait vraiment une revue exhaustive de la littérature sur la gestion du changement et dans le fond de comment aborder dans l'organisation de façon individuelle et collective la transformation. Moi, malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ton livre, Marie, mais j'aime beaucoup quand je reçois un livre et que je vois en arrière toutes les références et on voit bien ici 4 pages de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages de bibliographie. Alors, bravo d'avoir fait référence à toutes ces recherches-là. Ça a été le mandat initial, finalement, de faire un constat. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite maintenant? Tu l'as écrit, il est connu. Je sais que les gens l'achètent. On l'a vu à la coop HEC ici, là, les gens le prennent. Qu'est-ce qu'on te souhaite avec ça? Qu'est-ce que tu aimerais que ça amène dans la vie des organisations? Bien, je peux vous dire une chose, c'est que le CIUS de la capitale nationale à Québec, qui est quand même une organisation de 16 000 employés, ont adopté le modèle de la gestion réinventée comme leur modèle officiel de gestion. Wow! Et quand tu me dis qu'est-ce que je souhaite à travers ça, en fait, je souhaite d'être utile. Si le contenu du livre, si mes interventions peuvent permettre d'être utiles et de contribuer, dans le fond, à la transformation de l'organisation pour en faire des organisations qui sont
oui, qui atteignent des résultats et qui sont aussi à la fois humaines, ben écoute, moi, je suis comblée. Excellent. On te souhaite une belle continuation avec ton livre, Marie. Merci d'avoir passé du temps. Ça faisait déjà quelques occasions qu'on se voyait. Le moment n'était pas propice, mais c'est le moment aujourd'hui. Alors, La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, publié chez JFD Éditions. Alors, disponible chez tout bon libraire, j'imagine. Sinon, certainement avec la coop HEC, facile d'accès via ce réseau-là. Donc, merci, Marie. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.